tous, j'ai voulu faire une petite vidéo d'unboxing aujourd'hui sur un châssis qui est en précommande depuis quelques semaines maintenant et qui commence à rentrer en stock dans les shops français. Et j'ai reçu le mien il y a tout juste 10 minutes, donc je suis hyper impatient d'ouvrir cette petite boîte qui contient le Cav X, un nouveau châssis qui vient juste d'arriver. Alors, pourquoi moi j'ai choisi ce châssis là? Déjà, je voulais un X. Il y a beaucoup de H, des H allongés, la mode un peu varie en ce moment. Mais moi, je me sens bien avec un X. Je l'utilise déjà sur ma frame freestyle, qui est un DBX 220 par DR Buddy. Je vous invite à aller voir une très bonne petite frame. J'utilise aussi un X sur mon Tug, qui est en vente d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Donc voilà, moi je voulais un X. Après des X, il y en a plein. On n'a que l'embarras du choix. L'Astro X me plaisait bien. Il y a plein de frames en X qui me plaisaient bien. Pourquoi le Charpou? Tout simplement pour son support de cam HD. Moi j'utilise beaucoup une Xiaomi notamment, ou une GoPro pour filmer. Et à chaque fois, c'est la galère, faut changer le support, faut imprimer un support, les supports 3D, moi je les explose à chaque fois. Voilà, donc ça je trouvais ça plutôt cool, ce support intégré pour cam HD. Voilà, c'est notamment pour ça que j'ai pris le Cav X. En plus, le prix est pas hyper excessif. Il est en 4 mm, enfin il existe en 3 et 4 mm. Moi j'ai pris la version 4 mm. Parce que il paraît un peu bourrin, donc faut que ça tienne. Ça sera mon nouveau châssis race et en même temps freestyle, et comme ça on pourra tester si c'est vraiment du costaud. Donc on va passer au déballage. La boîte est toujours fermée. Je vous attendais, j'attendais la vidéo, mais maintenant j'en peux plus, il faut qu'on y aille quoi. Allez, c'est parti. Un gros plan sur l'ouverture de la boîte. Et voilà la bestiole. Alors, qu'avons-nous? Hop, on va ouvrir tout ça. De la petite vis. Du petit sticker. Un pad en néoprène, certainement. 2 pads en néoprène pour la lipo. Hop, un scratch. Une PDB. PDB où il faudra rajouter un polulu pour le 5 volts et le 12 volts. Quoique on peut en mettre qu'un, donc ça sera ou 5 volts ou 12 volts. Il faudra faire le choix. Moi perso, je vais pas l'utiliser, je vais utiliser une Matek. Pour avoir le 5 et 12 volts, j'aime bien réguler mon VTX et ma cam en 12 volts. Surtout que je vole avec des Little Bee. Et après, hop, la batterie, des vis, des spacers, plutôt sympathiques, noirs, ils sont pas lisses. Hop. Et voilà, 4 spacers, je les mesurerai tout à l'heure pour savoir quelle taille ils font. En tout cas, ils sont petits. Hop, on range un peu tout le bazar. Et on va passer à la frame. Hop, on va ouvrir ça proprement au scalpel. Et voilà la bottom plate. Ils se sont pas trompés, ça a bien l'air d'être du 4 mm, ça y a pas de souci. Tiens, on va regarder un petit peu la finition. On a parlé pas mal de la finition ces derniers temps de l'Obi-Wan notamment. Alors qu'est-ce que ça donne ici? Hop, c'est plutôt clean, hein. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de résidus de carbone, pas de poussière, les trous sont bien nets. Ça m'a l'air pas mal du tout. On vire ça.
Après, nous avons la plaque supérieure. Hop. La plaque supérieure, c'est pas gravé le logo Lumenier, c'est pas gravé. Finition nickel. Toujours un peu de poussière de carbone, hein. J'ai les doigts noirs. Une grande question que je me pose sur ce châssis-là, c'est l'exposition de la cam FPV. Quand on regarde les photos, on voit que l'objectif est assez haut. Et sur les crashs sur le dos, est-ce que ça va résister ou pas? On verra ça. Après, donc, la bottom plate, la plaque supérieure. Hop. Deux plaques latérales pour tenir la cam FPV. Hop, ça, c'est une petite partie certainement du support de la cam HD. Hop. Ça, c'est le support de l'antenne pour bien fixer le VTX et son antenne. Donc, si je me trompe pas, ça vient à peu près comme ça sur le dessus ou sur le dessous. Je sais pas, on verra plus tard. Et un petit truc sympathique aussi, c'est la plaque de protection de la lipo. Donc les supports de cam HD, VTX, protection et bottom plate. Voilà un peu toutes les petites pièces carbone. Je refais un petit tour. Hein. Non, il n'y a pas à dire, c'est propre. C'est très propre. Voilà. Donc, par la suite, je vais pas faire un montage pour le moment parce qu'il me manque encore des pièces. Ce que je vais faire, c'est un montage à blanc. Et il y a deux choses que je veux vérifier. Déjà, est-ce que la cam FPV est vraiment très exposée? Et la deuxième chose, c'est cette petite fenêtre qui est faite pour pouvoir régler les VTX. Alors moi j'ai deux modèles de VTX. J'ai du basique race band de chez Banggood, du genre, hop, cela là, je sais pas si on voit bien, mais c'est vraiment du VTX basique et très commun. On voit que dalle, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai du VTX Foxeer avec petit écran et bouton de sélection. Voilà. Donc j'aimerais bien tester ça. Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui passera, vu la forme de la fenêtre. Mais on va quand même tester. Et on va vérifier quelques petites choses aussi par la suite. Le poids de la frame, on en a parlé pas mal aussi chez Obi-Wan. Et puis on va mesurer 2-3 petites choses comme les épaisseurs et la longueur du châssis. Allez, à tout de suite. Nous sommes repartis pour cette fois le montage. Alors tout à l'heure je vous montrais un peu ce qu'il y avait dans le pack. Donc ici les vis pour assembler le châssis. Donc jusque là rien de particulier. Des vis nylon, des écrous, des spacers en nylon pour l'AFC, la PDB. Les spacers, on va mesurer des spacers de 28 mm. Il y en a 5. Et par contre, ici nous avons des vis ainsi que des petites rondelles en plastique. Alors, j'ai pas trouvé à quoi elles servaient. Je sais pas trop. Est-ce que ça serait pas pour la cam ou j'en sais rien. Et nous avons encore 4 vis ici.
celle-là non plus. Je sais pas trop à quoi elles servent. Donc pas de notice dans la boîte, il faut le savoir. Par contre, une notice de montage est dispo sur le site du fabricant. Je la trouve pas super bien faite, mais bon. Allez, c'est parti, on va assembler d'abord la partie support cam HD. Donc, on va essayer de faire ça du premier coup, tant qu'à faire. On va utiliser un spacer, hop, une vis, et c'est parti. Hop. Bon, ça s'emboîte nickel, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Tout est super nickel. Hop, on va déjà commencer par faire ça. On va faire rentrer un petit peu. Une fois que c'est emboîté, on va serrer. Ça se cale vraiment nickel, quoi. Je sais pas si on voit grand chose, mais c'est parfait. Ok, après qu'avons-nous? On va rajouter les spacers ici. Est-ce que ça serait pas justement plutôt celle-là avec la frame en 4 mm, mettre des plus longs pour que ça tienne un peu mieux? Il y a des chances. Hop. Je vois bien ça comme ça. Allez, ça commence à prendre forme. Hop. On continue. Et le dernier, il est là. Voilà. Après, qu'avons-nous d'autre? Hop. Donc moi je le mets sur le dessus. Est-ce que ça passe? Ça n'a pas l'air mal. On va utiliser ces vis là. Hop. Qu'est-ce qu'il est beau. Je le trouvais magnifique en photo. Je le trouve encore plus magnifique en vrai. Hop. Oui, celle-ci. Et voilà, c'est déjà presque monté. On lui colle, hop, cette petite partie-là. Je pense qu'il ne faut pas visser au max tout de suite pour pouvoir arriver à la rentrée. Encore un petit peu. Hop, on pousse. Ça y est, c'est en place. Hop, c'est rentré. Cette partie-là n'est pas vissée. Elle est juste tenue par la plaque du haut qui fait pression. Hop, on remet un petit coup de vis. Et voilà, il est déjà monté. Vite fait, bien fait. C'est parfait.
Pourquoi reste-t-il autant de vis? Je vérifie juste si elles font toutes la même taille. Ouais, c'est toutes les mêmes. J'ai déjà tout fixé. Hop. Est-ce qu'il faut... Parfait. On pourra utiliser les autres pour les moteurs. Donc ces petites pièces en plastique, je sais pas à quoi elles servent, mais c'est pas grave. Alors, au niveau des dimensions du châssis, déjà, que nous dit le bras? 3,9, 3,9. Là j'ai 4,03. Attendez, je remonte la cam. Hop. Donc, nous avons dit 4 mm. 4 mm. J'ai l'impression qu'il y a un bras qui est un peu plus fin. 4,9. 4 mm. La plaque supérieure, elle est à 2,1. La largeur des bras. Largeur des bras, 20 mm. J'ai sorti un Little Bit 30 ampères. Le truc bien mouse costaud. Juste pour se rendre compte de la largeur des bras. Et là, on voit qu'il rentre sans problème. Et il y a même encore un petit peu d'espace. Donc ça passe nickel chrome. Parfait. Alors, je vais encore faire deux petits tests. Le premier, je vais monter un moteur et j'ai testé des hélices 5 pouces, différentes hélices 5 pouces, du bullnose, du tripale et du bipale. Pareil sur l'Obi-Wan, il y avait visiblement quelques soucis d'hélice qui touchaient le châssis. Donc on va vérifier ça. Je vais monter une cam aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une HS 77 à monter. Donc c'est parfait. Et on va faire le test de la petite fenêtre VTX et monter une petite cam HD pour voir ce que ça donne. Allez, suite de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté la cam, une Foxy HS 77 basique. La première question que je me posais quand j'ai vu les photos de cette frame, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est est-ce que la cam n'est pas trop exposée? Hop, je sais pas si on voit bien, mais elle sort quand même pas mal. Cette question est arrivée aussi sur RC Group. Et les gars ont dit non, mais quand on a testé les protos, etc., on n'a pas eu une seule case de cam. Ok. En tout cas, aujourd'hui, je l'ai monté et je peux vous dire que quand ça va rouler ou que ça va taper comme ça, la cam, elle est carrément exposée, quoi. Donc, voilà. Ça, soyez-en conscients. Après, le deuxième test que je voulais faire, c'était est-ce que les hélices 5 pouces touchent ou pas? Donc, j'ai monté un Tornado. Cette frame sera montée en Tornado, d'ailleurs. Hop. Et je voulais voir ce que ça donne. Donc, des tripales, dalles, des 540. Ouais, ça passe carrément large, quoi. Il y a... Hop, je sais pas si on voit bien, mais il y a une bonne distance avant que ça touche. Hein. On va faire le test avec des dalles, mais ça devrait avec des dalles bullnose. Mais c'est pareil, ça passe large. Vous savez quoi? Allez, on va regarder. Ouais, quasiment 10 mm avant que ça touche. Donc ça, pas de souci. Les hélices 5 pouces, c'est large. Je voulais voir autre chose, c'était, ok, est-ce que la petite fenêtre permet de régler les VTX qui sont pas de la marque? Alors j'ai pris celui-là.
un super basique hein, qu'on trouve chez Banggood à 12 $, je crois, qui marche plutôt pas mal. Allez, faisons le test. Est-ce qu'on peut le régler? On peut parfaitement le régler, et ça c'est bien cool. Bon, je pense que je vais même pas essayer celui-là. C'est un Foxeer, un 200 avec l'écran et le bouton poussoir. Là c'est mort, il passe carrément pas. Mais je vois pas trop d'inconvénients à le poser au-dessus. Parce que là, pour le coup, avec la protection de la cam HD, même à l'envers, si on le pose au-dessus, il sera pas exposé, quoi. Donc voilà, une autre solution. Je vous mets une petite cam HD pour voir ce que ça donne. Allez. Hop. On va mettre la première qui me passe devant la main. Hop. Un angle de... Je me souviens plus combien ils annoncent comme angle. 30 ou 35 degrés, me semble-t-il. Voilà. C'est mis en 2-2. L'angle a l'air plutôt pas mal. Et je pense que ça va bien tenir. En posant un scratch au pire en dessous, ou un truc antidérapant. Et voilà. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Voilà. Bon, je pense que je vous ai un peu tout montré, tout ce qui m'intéressait, tout ce qui peut vous intéresser. Super frame. Franchement, la rigidité, n'en parlons même pas en 4 mm. Ça bouge pas d'un pet, quoi. C'est top. Voilà, elle est hyper rapide à monter. J'ai toujours pas trouvé à quoi servaient ces petites rondelles en plastique, à mon avis. Je sais pas si c'est pas des petits spacers pour certains formats de cam. Je pense que c'est ça. Il y a bloc de vis. Donc vous avez vos vis moteurs en plus. Toute la partie plastique. Pour la PDB. La PDB que voici, je sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc on peut mettre un seul pololu. Donc voilà, si vous voulez du 5 et du 12 volts, c'est mort, il faudra en prendre une autre, la remplacer par une Matek par exemple. Et voilà, le petit scratch, les petits pads. Je pense qu'il y a un pad pour la lipo. Et je pense que l'autre, on peut l'utiliser pour mettre sous les ESC. Moi, je vois bien ça comme ça. Pour amortir. Et quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc en gros, moi, je conseille. Pourtant, c'est pas ma première frame. J'ai celle-là que je vous ai montré. Le DBX. Le Tug. Je vous conseille aussi. Ça vient d'Angleterre. Super frame. J'ai du Shendron. J'ai le Fury 210, mon tank, fait en Alsace. Je conseille aussi, j'adore. Et voilà. Donc voilà la petite review pour ce Cave X que j'adore déjà. Il n'y a plus qu'à finir de le monter maintenant. Et il prendra vite son envol. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Bye. Hop, je suis de retour. J'ai oublié de vous parler de quelque chose d'essentiel. C'est le poids de la frame. Alors, on va corriger ça tout de suite. Ma superbe balance de cuisine hyper précise. Je vais peser la frame. Je sais pas qu'est-ce qu'ils incluent dans leur poids, mais on va essayer. Donc là, j'ai quoi? J'ai pas les spacers de PDB, j'ai pas le scratch, j'ai pas la plaque en dessous, j'ai juste le châssis pur et dur. 89 grammes. Donc, oublions pas, je suis en 4 mm. Dedans, je rajoute la plaque de lipo. 14 grammes. Et allez, comme on est des dingues, je rajoute les 4 spacers, les 4 écrous et les 4 vis nylon qui sont 1, 2, désolé, je les ai perdus, 3 et 4. Nous sommes 94 grammes. Je rajoute la PDB, on va quand même enlever le plastique, la PDB,
nous montons à 99 grammes. Donc il me semble que c'est exactement ce qui est annoncé sur le site. Voilà. Et si on rajoute... Non, on va pas mettre le câble batterie. Voilà, 99 grammes. Hop, je vous montre ça. PDB incluse, 98 même. PDB incluse, plaque de lipo et les spacers. Voilà, nous sommes en dessous des 100 grammes. C'est ce qui était annoncé. Merci à Luménier pour ne pas raconter de bêtises. Allez, bye.